Attention, dans cette première pause, je vais vous faire remonter le temps, fin des années 60, début des années 70, dans une période où le HC La Chaux-de-Fonds régnait sur le hockey 6. Et oui, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien capitaine de l'époque des Glorieuses du HCC, René Huguenin. Bonsoir. Monsieur. Soyez le bienvenu dans notre émission. Avec vous, eh bien, on va se rappeler finalement cette époque où le HCC a accueilli 6 titres consécutifs. Il faut savoir comment on avait vécu à l'époque cette période la plus faste du club. Ben, écoutez, c'était une période vraiment euphorique. Il est clair que donc gagner 6 titres de suite, bon, il faut déjà gagner le premier. Et puis à cette époque, bon, il y avait une équipe vraiment du cru, une équipe, je dirais qu'on est parti d'une bonne équipe de copains qui s'est aguerrie à ce sport et puis qui nous a permis d'arriver à des, ouais, vraiment au haut des succès de notre club. Et puis il faut aussi dire à ce moment-là, bon, ben, il y avait un président qui a donné les moyens d'arriver à de tels résultats. Et je pense à M. Charles Frucci, quand il est arrivé dans le club, ben, enfin voilà, il a trouvé d'abord un entraîneur hors pair, qui était Gaston Pelletier. Et puis, bon, ben, avec Gaston, ben oui, il avait des heures à disposition. Notre président à l'époque, c'était pas un président pour être deuxième. Au début de saison, il est allé vers notre entraîneur, il leur a dit, Monsieur Pelletier, à la fin de la saison, la coupe, elle est là, vers mon bureau. Puis M. Pelletier a dit, mais oui, d'accord, j'ai une bonne équipe, mais il faut encore qu'on puisse un peu la renforcer. Mais là, il a aller chercher les renforts. On est allé chercher 1 ou 2 renforts. Ça a permis d'avoir notre premier titre champion en Suisse. Et à ce moment-là, il faut aussi dire que toutes ces années-là, eh bien, c'est clair, on était fort et puis on peut le dire. On a affolé toutes les statistiques à l'époque. On avait de la chance d'avoir des meilleurs gardiens en Europe. Hein, C'est sûr, bien. c'est sûr. Et puis après, on avait une bonne défense, puis après, ben, les avancées, elles restent. Parce que voyez, quand vous êtes en championnat de Liga, vous commencez un championnat en 1969, je me remonte là dans le temps. Bien sûr. Eh bien, on avait gagné 11 matchs d'affilée. Et figurez-vous qu'on a reçu 10 buts en 11 matchs. Vous ne pouvez pas perdre des matchs. C'est sûr. Vous êtes obligé de gagner. Mais alors, rappelez-nous peut-être qui étaient vos coéquipiers, les gens qui ont marqué le club où vous avez votre numéro de maillot qui est suspendu ici en tant que capitaine aux 6 titres, mais qui étaient les fidèles lieutenants aux côtés de René Huguenin, de Gaston Pelletier, l'entraîneur-joueur? Ben, j'avais tous des fidèles lieutenants. Quand on a une équipe de copains comme on a, c'est fantastique. Pour un capitaine d'équipe, c'est extraordinaire. Parce que les gars, on nous a beaucoup demandé. On nous a dit, messieurs, il faut travailler, encore travailler. On arrive à des limites, on nous a dit d'aller au-dessus de nos limites. Ben oui, c'est comme ça que vous faites des champions. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, on arrive à un tel niveau, ben voilà, on est les meilleurs. Et puis, oui, mais c'est au prix d'efforts vraiment consentis. Et puis, oui, là, on a vraiment une période extraordinaire. Moi, je peux rendre hommage à mes coéquipiers. C'est sûr. À tous mes coéquipiers. On peut donner des noms, Michel Turlet, Tony Neininger, Serge Martel, Reinhard Gualdo Rigolet. Et tiens, on a dit Tony Neininger, c'est le papa, Michael, qui était arrivé de Coire pour participer aussi à cette belle aventure du HCC. Oui, exactement. Un petit peu plus tard, hein, il est arrivé en 70. Et puis, effectivement, il a soulevé quelques fois la coupe. Mais moi, j'adore écouter René, les anecdotes. Il pourra en parler des heures. On a remontré quelques images d'époque, René Huguenin, mais la patinoire d'abord à ciel ouvert, Bien où sûr. il y avait une affluence complètement folle, des choses qu'on ne reconnaîtra pas aujourd'hui. Ensuite, le président qui demande à couvrir le toit, qui est devenu les Mélèzes. Ensuite, il y a quand même eu des belles choses faites à l'époque. Ah, tout à fait. C'est vrai, il faut remonter dans le temps. Et puis, on a vécu, je dirais, des périodes où c'était pas facile. Donc, on jouait par moins 10-12 degrés. On a joué, il y avait de la pluie. Même les joueurs aidaient aux hommes de piste à déblayer la patinoire parce qu'on voulait finir le match. Il fallait, ouais, c'était vraiment c'était un club qui était soudé, on avait un public merveilleux. Ouais, on avait toutes les conditions pour être vraiment une belle équipe. Et puis à ce moment-là, en fait, on a joué quelques années, bien sûr, sans toi. Et puis après, la ville nous a dit, mais messieurs, si vous voulez, un toit, il faut amener un peu des titres. On a amené 2 titres, après on a couvert la patinoire. Et ça, c'était différent, peut-être plus agréable pour jouer. René Huguenin, vous n'avez jamais perdu la passion du hockey sur glace. Continuez toujours à suivre ça.
on compare pas l'incomparable, mais ça a énormément changé depuis votre époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez au hockey sur glace? Qu'est-ce que vous retrouvez peut-être qu'il y avait déjà peut-être un peu à l'époque? Oh, ben, heureusement, ça reste le hockey sur glace, mais il y a eu de grands changements. Le hockey a évolué en vitesse énorme. Parce qu'à notre époque, on avait la règle des lignes. On devait respecter les lignes, on ne devait pas rentrer le puck avant que les joueurs, etc. Ça vraiment ça ralentissait le jeu. Tandis que maintenant, on a supprimé carrément toutes les lignes. Alors, le jeu est devenu très, très rapide. Mais bon, il y a aussi les dangers, c'est que bon, il y a des chocs plus violents. C'est compliqué pour Chaux-de-Fonds dans ce début de finale. Qu'est-ce qui manque peut-être selon vous au Chaux-de-Fonnier? Oh ben, voilà. Pour ce match-ci, ici, c'est un peu dommage parce qu'on a un entame de match qui est difficile. On reçoit un peu par ricochet. Après une mauvaise Situation devant le but. Situation devant le but, et puis noter les joueurs devant le goal, et puis on laisse un gars seul, et puis c'est goal. Hein. J'attends au jour d'aujourd'hui, pour connaître, le hockey, c'est un sport de tous les instants. Vous ne pouvez pas vous reposer sur un effort. Vous devez être sur l'homme, vous devez travailler à fond, tout un match. Et puis la différence, ben, voilà, je m'excuse, mais ma foi, Angenthal, c'est un club suisse-allemand, puis non, les Suisses romands, puis la différence est un peu là. Ouais. C'est que les Suisses-allemands, ben, s'accrochent. C'est clair. René Huguenin, vous écouterez parler des heures, mais la pause avance. Ben oui. Déjà, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu dans notre studio se rappeler de la belle période du HCC, de ces 6 titres consécutifs de 68 à 73. La pub, et on se passe quand même les séquences marquantes de cette première période. Et ensuite, on redonne la parole à Régis Cerf. À tout de suite.